Bien, salut à tous, c'est Gabedit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale. C'est mon pronostic pour la saison 2026-2027 de la Ligue 1 pour l'année prochaine. Donc, c'est mon pronostic. Et dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas du tout avec mon classement. C'est parti, on commence. À la 18e place, je vais mettre l'AGI Auxerre parce que l'AGIA sort d'une saison très compliquée malgré un maintien en dernière journée. Le club d'Auxerre, donc l'ancien club de Djibril Cissé, a perdu son coach Christophe Pellissier et va perdre possiblement quelques joueurs. Déjà, ils vont perdre Romain Fèvre, Dani Namazo, donc ça risque d'être très compliqué pour l'AGIA. En 17e place, je vais mettre l'Estac 3. Pour leur retour en Ligue 1, je pense qu'ils ne vont faire qu'une saison maximum et retourner en Ligue 2. Parce que déjà, ils vont perdre Mathis de Tourbet qui va aller à Manchester City. Et ils pourraient perdre un Martin Adeline qui pourrait rejoindre le FC Lorient. Du coup, je vois mal le club troyen rester en Ligue 1. En 16e place, je vais mettre Le Havre. Je ne critique pas Le Havre, mais je pense que ils vont perdre. Je sais qu'ils vont perdre quelques joueurs comme Sofiane Bouffal, et je pense que la saison va être plus compliquée que l'année dernière. Mais je pense qu'ils auront les capacités en barrage de se maintenir, puisqu'on connaît leur qualité. Et je ne pense pas qu'ils vont être relégués quand même s'ils sont barragistes. En 15e place, c'est ma première surprise. Je vais mettre Le Mans puisque je pense que Le Mans va être la plus grosse surprise. Branchez-vous Le Mans, les amis. C'est un peu comme le Gazélec Ajaccio il y a 10 ans, puisque ils avaient fait deux montées, National Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1, et Le Mans a fait exactement la même chose. Donc voilà. Ma deuxième surprise en 14e place, je vais mettre le Paris FC. Je vais mettre le Paris FC parce que je pense que tu peux pas tout en faire une bonne saison à chaque coup, même si tu achètes plein de joueurs. Donc je pense pas que le Paris FC va réussir à faire une bonne saison, même s'ils vont se maintenir, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'ils vont faire une bonne saison. En 13e place, je vais mettre l'OGC Nice. Je pense que avec leur nouveau coach, ça ira mieux, mais ça va le retour dans le top 5 de Ligue 1, ça va se faire petit à petit. Parce que je pense qu'avec la saison catastrophique qu'ils ont fait, je pense que ça va être compliqué de revenir directement. En 12e place, je vais mettre une surprise. Je vais mettre Strasbourg. Je pense pas que Strasbourg vont faire une bonne saison. En gros, je pense qu'ils vont faire comme l'année dernière. Ils vont faire une moins bonne saison que la saison passée. Déjà, ils ne se sont pas qualifiés en Europe. Et je pense qu'ils vont faire une saison pire que la saison dernière. Voilà. En 11e place, je vais mettre le FC Lorient. Donc du coup, pourquoi je mets Lorient 11e? Parce que je les connais très bien, c'est mon club de cœur. Et je parle honnêtement, je parle pas en tant que fan. Mais je pense que le FC Lorient a la capacité pour faire pas la même saison que l'année dernière, mais à peu près la même. Déjà, leur nouveau coach, Alexandre Dujeu, connaît très bien Olivier Pantaloni, car il était l'adjoint de l'ancien coach lorientais. Il connaît Laurent Bergel parce qu'il a eu, quand il était adjoint à l'AC Ajaccio de 2015 à 2019. Et donc, je pense que Lorient a la capacité de faire une saison à peu près pareille que la saison dernière. En 10e place, je vais mettre le Racing Club de Lens. Pourquoi je mets Lens 10e? Bien qu'ils ont fait une excellente saison l'année dernière. Ils ont perdu Pierre Sage, leur coach. Ils ont perdu aussi Alan Samaxima, qui est parti au bout de 6 mois. En vrai, ça, je comprends pas trop. Le mec, il arrive et il part déjà. Donc ça, je trouve ça un peu honteux. Florian Thauvin pourrait partir. Houghton Edouard pourrait partir. Adrien Thomasson est parti. Wesley Saïd est parti. Euh, Mamadou Sangaré va peut-être partir, comme Mathieu Idol, donc plein de joueurs qui étaient les plus importants dans l'équipe. Donc je pense qu'avec ça, Lens va finir 10e. Mais branchez-vous Racing Club de Lens en Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont faire une très bonne campagne européenne. En 9e place, je vais mettre une deuxième surprise. Je vais mettre Angers. Je vais mettre Angers 9e car je pense qu'ils ont les capacités de faire une très bonne saison malgré le départ d'Alexandre Dujeu.
parce qu'ils ont encore des joueurs talentueux et des joueurs d'expérience de Ligue 1. Donc du coup, je pense qu'Angers peut faire une bonne saison en Ligue 1 malgré son petit budget. En huitième place, je vais mettre l'AS Monaco. Je pense qu'ils vont faire à peu près la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire être la surprise dans le mal de Ligue 1. Je pense que mais je pense que la saison va être beaucoup mieux et que le top 7 va être encore plus serré et que on pourrait dire que Monaco a fait une très bonne saison malgré sa huitième place et on espère peut-être un bon retour de Paul Pogba. Déjà, on sait que l'entraîneur principal, Stéphane Pogognoli, a été viré. Donc du coup, je pense qu'ils peuvent faire une bonne saison, enfin, mais finir quand même huitième. En septième place, je vais mettre le Stade Rennais. Je me pense que le Stade Rennais va faire à peu près aussi la même saison que l'année dernière. Peut-être Esteban de Paul planterait peut-être moins de buts ou va même peut-être partir. Donc du coup, voilà. Mais je pense qu'avec les arrivées, c'est comme Monaco. Ils vont faire une bonne saison, mais ils vont finir quand même septième à cause du top 6 qui a été très fort. Et voilà. Je pense qu'ils peuvent faire une très bonne saison. En cinquième place, je vais mettre... ah non, sixième place, désolé, excusez-moi. Je vais mettre le Toulouse Football Club. Malgré le départ de leur entraîneur principal vers le Bayer Leverkusen, connaissant Toulouse, ils vont faire une très très bonne saison. Ils ont du Cresswell, Yann Gobo, qui est le cousin de Désiré et de Guéladoué. Ils ont du Emerson. Vous verrez, branchez-vous Toulouse, ça va être la plus grosse surprise de cette saison en Ligue 1. En quatrième place, je vais mettre le Lille, le LOSC, qui va faire une saison à peu près réussie. Par exemple, une qualification au barrage de la Ligue des Champions pour pouvoir encore participer à la Ligue des Champions, comme l'année dernière, mais en barrage. En troisième place, je vais mettre l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'ils vont faire une très bonne saison comme l'année dernière. Et je pense qu'ils ont les capacités. Malgré le départ d'Hendrick pour le retour du Real Madrid, ils ont encore de très bons joueurs comme Pavel Souch, Corentin Tolisso, Dominique Griff, qui est un super gardien, franchement. C'est un mur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent marquer contre lui. En deuxième place, je vais mettre l'Olympique de Marseille. Je pense que cette saison sera réussite, mais je pense que avec le premier, il y aura encore un écart, parce que quand même le premier, vous savez qui ce sera. Mais je pense que l'Olympique de Marseille, malgré le départ de Greenwood, je pense qu'il pourrait faire une très bonne saison, avec peut-être de nouvelles recrues, une nouvelle composition, on peut dire même, et même une nouvelle DA. Et je pense que pour la nouvelle DA pour Marseille, la première saison sera une réussite. Et pour le premier, je pense que vous l'avez tous deviné, il s'agit du Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun débat. Je pense qu'ils vont encore gagner la Ligue 1. Je pense qu'il n'y a pas de débat possible. Ils ont du Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Visca Kvaratskhelia. Je pense que ça va être l'équipe, je pense, et moi je le dis, ils vont faire 5 matchs nuls et 0 défaite. Ils ne vont pas perdre la saison. Voilà, c'est tout pour mon pronostic pour la saison 2026-2027. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Gabeditz et je vous dis au revoir. Salut les gars, en fait je voulais juste vous dire, j'ai complètement oublié de mettre le Stade Brestois. Du coup dans le classement ils sont 5e, mais je pense qu'ils vont finir entre la 14 et la 11e place. Je suis vraiment désolé, mais j'ai fait une erreur et je m'en excuse.